bonne cause quand même. C'est vrai que puisqu'il nous fait visiter ce soir la station de l'Agence spatiale européenne de Redu. Bonsoir Jean-Christophe. Oui, bonsoir. Ce n'est pas l'Eurospace Center de transit qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes bien à la station de Redu qui dépend de l'Agence spatiale européenne. Une station qui est bourrée d'antennes, il y en a une quarantaine ici. Alors, monsieur le directeur, ma question est toute simple, mais la réponse un peu plus compliquée. À quoi servent-elles ces antennes? Ces antennes servent au programme que l'Agence spatiale européenne dans les domaines des télécommunications, de démonstration en orbite et aussi bien de la navigation actuellement. Alors, il y en a une quarantaine qui sont présentes ici. Elles sont toutes en fonction. Elles pointent toutes des satellites différents. Évidemment, il y a 40 antennes, pas toutes sont en fonction. Il y a des vieilles antennes, comme celles-ci qui sont derrière nous, mais qui sont quand même utilisées pour des programmes de recherche. Et les antennes, en gros, sont toutes utilisées, comme je dis, sous ces programmes de télécom. On a des antennes qui sont utilisées pour des programmes d'observation de la Terre à l'intérieur de l'Agence spatiale, et aussi une petite antenne qui est utilisée aujourd'hui dans les cadres du programme Galileo. Voilà, vous parlez du programme Galileo. C'est un programme qui va être utilisé, qui va être mis en fonction ici à Redu. Vous allez participer d'une quelconque manière? On a déjà participé à la campagne des tests de Galileo pour voir les signaux de Galileo de la part des démonstrateurs GVB, et on espère dans la suite de pouvoir utiliser notre expertise dans les tests en orbite des satellites pour toute la constellation Galileo. Puis j'ai oublié de le dire, bon anniversaire, puisque cette année vous fêtez vos 40 ans
l'histoire, même si finalement c'est peu connu des Belges. Oui, c'est 40 ans d'existence. On va préparer ici à la station en collaboration avec la politique scientifique. Et c'est 40 ans d'activité au service de l'agence et aussi au service de la Belgique. Merci, vous parliez du programme Galileo. On rappellera donc que c'est un programme de GPS qui est destiné à concurrencer le programme GPS américain. Et je pense que pour vous en studio, la transition est facile avec ce qui va suivre. En attendant, nous, on va voir à l'intérieur ce qui se passe. La transition est effectivement facile puisque vous parliez de satellite. Nous, on va parler de GPS. Oui, fini la traditionnelle carte routière, on peut l'acheter à la poubelle parce qu'aujourd'hui le GPS fait partie intégrante de la voiture moderne. Aussi bien sur Internet que directement sur le petit écran. Les cartes numériques sont de plus en plus sophistiquées. Et la 3D dans ce domaine est de plus en plus réelle. Alors une question, qui se cache derrière l'écran finalement du GPS? Qui travaille sur ces cartes? Qui les met à jour aussi? Deux grandes sociétés dans le monde fournissent le logiciel. Une est américaine, l'autre est belgo-néerlandaise. Le siège est à Gand. Alors on introduit l'adresse et on part visiter le monde des cartes de navigation. Traversez le rond-point, première sortie, puis prenez la deuxième à gauche. Le GPS et autres systèmes de navigation font partie de notre quotidien. Ils facilitent souvent notre vie. Derrière cette technologie moderne, il y a beaucoup de monde qui travaille. C'est à Gand que se trouve le siège européen d'une des deux sociétés mondiales de cartes de navigation. Créée il y a 20 ans, cette société à l'origine belge est maintenant présente dans le monde entier.
2000 dans la société, dont à peu près 600 personnes en Europe et l'équivalent aux États-Unis. Et le reste se trouve en Inde. Donc nous collectons toute une série de données ici en Europe que nous expédions en Inde. Là, c'est digitalisé, intégré dans la base de données et puis réexpédié ici. On collecte l'information de plus de 50 000 sources dans le monde. Alors ça va des communes jusqu'aux images satellites, jusqu'à nos propres équipes de terrain qui circulent sur toutes les routes d'Europe et du monde, en fait, pour collecter l'ensemble de ces informations. Afin de mettre ces bases de données à jour en continu, la société utilise entre autres 13 camping-cars pour sillonner toutes les villes, autoroutes et villages européens. Ces véhicules sont équipés de 6 caméras et de matériel informatique afin de récolter toutes les données sur le terrain. On prend des images dans la rue, on les filme, voilà. On a une carte qui nous fait voir quelle rue on doit prendre. Les données ainsi récoltées seront ensuite envoyées et retravaillées en Inde pour être intégrées dans les nouvelles versions des logiciels. Enfin, voulant toujours être plus rapide et plus précis, la société a mis en place un système où il est possible à tout un chacun de faire part via Internet de ses propres observations. Ça nous permet d'améliorer les cartes et donc ça rend aussi le service à la communauté en général, puisque tout le monde va pouvoir bénéficier de ces changements. Demi-tour dès que possible. Le terme GPS qui signifie Global Positioning System est
2004 son propre système Galileo, et c'est en Belgique a redit justement que la sécurité de ce système sera gérée. Redu, où nous rejoignons donc Jean-Christophe qui est cette fois au poste de commandement d'un satellite 100% belge, et oui, ça existe. Son rôle, Jean-Christophe, c'est prendre de jolies photos. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Figurez-vous que depuis 7 ans, quand même, cette boîte en carton, mais un petit peu plus grosse, c'est bien sûr, vole notre ciel, notre espace. C'est un satellite 100% belge qui s'appelle Proba. Alors vous allez nous expliquer, Étienne, à quoi il sert. C'est un satellite de démonstration technologique et il a aussi comme mission d'observer la Terre. Alors il ressemble vraiment à ce cube, à cette boîte en carton. C'est de fait un petit cube de 60 x 60 x 80 cm pour une masse un peu moins de 100 kg et c'est bourré de technologie. Est-ce qu'il sert à prendre des photos et dans quel but? Alors, il a une mission scientifique avec un spectromètre embarqué à bord qui permet de prendre des photos dans le visible jusqu'au proche infrarouge et c'est utilisé par un groupement d'à peu près une centaine de groupements scientifiques à travers le monde. Alors, c'est pas un satellite géostationnaire, ce qui veut dire quoi? Qu'il ne reste pas au-dessus de la Belgique, qui prend des photos de tout le globe. Il couvre toute la Terre, il fait une révolution autour de la Terre en 100 minutes, donc par jour, il tourne à peu près 15 fois autour de la Terre et il vole sur la surface éclairée de la Terre à partir du nord jusqu'au sud. Et donc, sur quelques jours, il a l'occasion de prendre des photos de tous les points de la Terre. Voilà, et vous analysez tout ceci dans cette salle de contrôle, mais il n'y a pas que cela à redu. La station est assez grande, on va passer dans la salle des machines, nous attend le directeur des opérations. Il n'y a pas que Proba, le satellite que vous gérez, il y a d'autres choses ici. Oui, donc la grosse mission de l'Agence spatiale européenne qui est gérée
cargo ATV qui alimente la Station spatiale européenne, la Station spatiale internationale et son centre de contrôle à Toulouse. Alors, il y a derrière vous un écran, on comprend un petit peu mieux en le regardant, en analysant ce qui se passe, comment ça fonctionne. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Donc, on a ATV qui vole attaché à la Station spatiale internationale à 300 km d'altitude, qui envoie ses données vers le satellite géostationnaire Artemis qui se trouve ici à 36 000 km, qui lui renvoie les données vers la station ici de Redus. Nous décommentons ces données, nous les envoyons vers le centre de contrôle ATV à Toulouse. Le centre de contrôle ATV nous envoie les télécommandes, les ordres à donner au cargo pour son fonctionnement et ses opérations. Ces commandes sont encodées, envoyées vers le satellite Artemis à partir de Redus et après envoyées vers le module qui est attaché à la Station spatiale internationale. Tout ça a l'air bien compliqué. C'est vrai que vous n'êtes qu'un maillon d'une grande chaîne européenne. On peut dire ça comme ça. Exactement. Donc, même international. Donc, Artemis en fait collabore avec les satellites de relais de données de la NASA pour assurer tout le suivi de la mission à ce cargo. Merci de nous avoir reçus dans ce lieu assez insolite qui ouvre rarement ses portes, donc ça ne sert à rien de vous précipiter demain aux barrières de la station de Redus, puisque vous ne pouvez pas la visiter. Nous, on va replier notre petite antenne satellite. Ça fait un peu minable ici. C'est vrai qu'elle est petite, hein, celle-là, par rapport aux autres aujourd'hui.